Maintenant, place à l'allocution du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, grâce à Dieu, mesdames et messieurs, vos majestés, vos altesses, vos excellences, hôtes distingués, le grand peuple d'Égypte, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Donc je vais débuter mon allocution en vous souhaitant la bienvenue sur la terre d'Égypte, donc le pays le plus ancien connu dans l'histoire. Ici, donc, la civilisation a écrit ses premières lettres et le monde a connu l'émergence de l'art, la naissance de l'art, donc de la pensée, des cultes. L'Égypte a inspiré, l'Égypte ancienne a inspiré les peuples du monde entier et des bords du Nil, donc à cheminer les lueurs de la sagesse pour illuminer la civilisation et le progrès de l'homme, et annonçant que les édifices de l'humanité se construisent en temps de paix et se prolifèrent grâce à la coopération entre les peuples. Aujourd'hui, alors que nous célébrons l'inauguration du Grand Musée égyptien, donc nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire du présent et de l'avenir dans la cause de cette grande nation, dans le plus grand musée du monde consacré à une seule civilisation, la civilisation égyptienne, donc dont l'éclat ne s'éteint jamais. Cet édifice n'est pas un simple monument pour préserver les artefacts, mais c'est une attestation du génie de l'homme égyptien qui a édifié les pyramides et qui a gravé les murs, et donc pour le chemin de l'éternité, une attestation qui raconte aux générations l'histoire d'un pays dont l'histoire remonte à des siècles et qui illumine toujours le présent et qui continue de servir l'humanité. Mesdames et messieurs, donc cet accomplissement que nous nous honorons d'inaugurer est le fruit d'une coopération internationale élargie avec un nombre de sociétés et d'institutions internationales. Et donc nous n'oublions pas le grand soutien apporté par le Japon, ce pays ami, au profit de ce projet civilisationnel. Donc je voudrais également rendre hommage aux efforts déployés par nos enfants tout au fil des années précédentes, donc des responsables, des ingénieurs, des chercheurs et des archéologues, des techniciens et des ouvriers pour réaliser donc cette mission historique grandiose. Mesdames et messieurs, donc le Grand Musée égyptien est une image concrète qui reflète le parcours d'un peuple donc qui a habité les rives du Nil depuis des millénaires. Donc l'Égyptien a toujours été persévérant, généreux, patient, constructeur de civilisation et constructeur de la gloire et fier de son pays. Et porteur de la connaissance, de l'étendard de la connaissance, et toujours un porte-voix de la paix. L'Égypte a été toujours au fil des années donc une oasis de la stabilité et donc un berceau des différentes civilisations et un parrain des civilisations entières. Et pour clore mon propos, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans votre pays, second pays, l'Égypte, le pays de l'histoire et de la civilisation, le pays de la paix et de l'amour. Donc je vous souhaite, donc j'espère que vous pourrez profiter de cette cérémonie et pour faire de cette cérémonie donc une tribune pour le dialogue et une destination pour la connaissance et un forum pour l'humanité et un phare à tous ceux qui aiment la vie et qui croient donc en la valeur de l'homme. Vive l'Égypte
et vive l'humanité. Merci à tous et que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous.